Ouh là là! Bonsoir! Dimanche soir, 22 mai. Est-ce que vous reconnaissez ce visage que je vous propose en ouverture de ODD, au déjà dimanche? 10 minutes pour se mobiliser pour l'agenda 2030 et les 17 objectifs de développement durable et bien sûr la promesse transformatrice, ne laisser personne de côté. Eh ben, c'est mon t-shirt d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Hein, c'est Dédé, le clown des ODD qui vous parle depuis sa petite chambre ODD avec tous ces objets ODD, hein, en passant de l'anneau au Rubik's Cube ODD, au ballon ODD. Je ne vais pas tout montrer. Enfin voilà. Est-ce que vous avez profité de ce beau dimanche? Je l'espère. Donc, voilà, je voulais vous montrer mon ami, enfin non, je veux que j'exagère, hein, mais quelqu'un évidemment qui m'inspire beaucoup, Nelson Mandela, hein, que je considère comme un des pères spirituels de cet agenda 2030, puisque en février 2005, il a fait ce magnifique discours donc, qui s'appelle Mettre fin à la pauvreté, End Poverty, qui inspire en fait le Make Poverty History plutôt, hein, le discours Faites de la pauvreté une histoire passée, hein, qui a quand même beaucoup marqué les esprits et qui a inscrit un peu plus dans la conscience collective qu'on pouvait mettre fin à la pauvreté. Et c'est un peu ce que l'agenda 2030 permet aussi, hein, en inscrivant comme objectif 1 la fin de la pauvreté. C'est pas seulement la réalisation qui permet, c'est que symboliquement, comme à des moments de l'histoire du monde où on a dit on va mettre fin à l'esclavage, on va mettre fin à l'apartheid, alors que ça a encore duré longtemps, ça a commencé à rentrer dans la tête de tout le monde que ce n'était pas une fatalité, que peut-être c'était quelque chose qui était de la construction humaine et que peut-être cette construction humaine de la pauvreté pouvait aussi être transformée. Donc Nelson Mandela que j'ai porté tout le week-end. Enfin voilà, on est le 22 mai, si je ne me trompe pas. Hier, c'était le 21 mai, la journée internationale pour la diversité culturelle, pour le dialogue et le développement. Aujourd'hui, c'est pas d'une diversité humaine qu'on parle, mais c'est de la biodiversité en général. Donc, toute la vie sur Terre, c'est la journée mondiale ou journée internationale pour la biodiversité. Et j'espère que tous les acteurs ODD l'ont marqué puisque c'est inscrit fortement dans l'agenda 2030 au niveau de l'objectif 14, l'objectif 15 et bien d'autres d'une certaine façon. Donc, on le sait, les défis de la restauration des écosystèmes, de la décennie de la restauration des écosystèmes et de la protection de la biodiversité sont très très importants. Et ce que j'invite toujours à regarder ensemble, c'est comment, si nous arrivons à convaincre nos États de vraiment mettre toute l'énergie qu'ils peuvent et donc aussi des financements dans ce défi de la restauration des écosystèmes et de la protection de la biodiversité, comment faire pour que ce soit aussi des défis qui permettent à des personnes aujourd'hui marginalisées, loin de l'emploi, pas considérées, donc à prendre des rôles, à sentir qu'ils contribuent à un grand chantier commun qui est aussi pour l'avenir de tous les enfants. Donc, comment lier, hein, on dit souvent tout est lié dans l'agenda 2030, comment lier ce défi donc de la protection de la biodiversité, de la restauration des écosystèmes avec celui d'une mobilisation pour la dignité pour tous, un rôle pour tous dans nos sociétés. Voilà cette première réflexion de ce 22 mai, journée internationale pour la biodiversité. Et puis on est donc à la fin d'une semaine où
On a perdu Barbara Pompili, notre Madame ODD, donc de la séquence politique précédente, comme diraient les initiés. Et il va falloir retrouver probablement aussi une Madame ODD dans le nouveau gouvernement. Et c'est là où nous avons un rôle à jouer, puisque évidemment il y a maintenant j'ai oublié les noms, hein, mais une Madame la ministre de la Transition écologique, une Madame la ministre de la Transition énergétique, et puis une Madame la Première ministre. Et comme vous le savez, tout bon acteur engagé ODD vous dira que le top du top, c'est d'avoir une Madame Première ministre comme leader de l'action Agenda 2030 d'un gouvernement. Et donc, eh ben, c'est à nous de jouer maintenant, c'est à nous de demander que la responsabilité de planification environnementale, écologique de Madame Borne se transforme en responsabilité de planification Agenda 2030. Alors j'ai tweeté cette semaine, je trouve ça marrant, hein, que Born nous aide to be alive, hein, donc Born to be alive. Hein. Bon, ben voilà, donc que Madame Elisabeth Borne soit vraiment la ministre de la vie, la ministre qui nous permette à nous projeter dans la vie future, Born to be alive. Voilà, faites que notre première ministre soit aussi notre première ODD. Ou première Agenda 2030, ou première Ne laissez personne de côté, les trois vont ensemble, hein, et ça nous donnerait presque envie de prendre une canne et de continuer à essayer de chanter Born to be Alive. Voilà pour ce qui est du gouvernement, hein, ça c'est la responsabilité de nous tous, citoyens de l'anneau, acteurs engagés en DD, de faire notre demande pour que le mandat de Madame le Premier ministre, la Première ministre, m'excuse, soit vraiment un mandat ODD. Et puis, vous avez vu, vous pouvez lire sur la page Facebook ODD au Déjà Dimanche que je continue mon opération NUP, mais pas DUP. Hein, los NUPES, mais pas los DUPES. Hein, qui est de dire, mais attendez, a priori, hein, cette fameuse union NUPES, NUP, elle devrait quand même être leader au niveau des engagements pour l'agenda 2030. Or, j'ai regardé leur programme, ils n'en parlent pas. Évidemment, il y a plein de mesures hein, qui sont relatives à qu'on pourrait recaler dans les ODD, mais quand même, qu'un parti qui veut être un parti de gouvernement n'évoque pas l'agenda 2030 comme le plan de justice sociale et de justice environnementale, moi, ça me fait quelque chose. Donc, que la NUP nous parle de l'agenda 2030, hein, c'est à nous tous aussi, même si on ne vote pas NUP, de leur dire, écoutez, si vous avez des ambitions d'être le parti ou l'union de gouvernement, parlez-nous de l'agenda 2030 et de votre position par rapport à l'agenda 2030. Bon, il y a quelqu'un qui écrit quelque chose, j'arrive pas à lire, j'ai des mauvaises lunettes. Alors je ne sais pas, peut-être quelqu'un m'a dit, mais si, la NUP parle de l'agenda 2030. Enfin, on verra. Je regarderai les commentaires après. Merci à vous, à ceux qui sont là avec moi. Et puis, alors on rentre dans la semaine qui arrive, avec des petits événements que vous retrouverez sur la page ODD au Déjà Dimanche. D'abord, on s'apprête, on s'approche petit à petit du moment où l'Union européenne va présenter ce qu'ils appellent les analyses du semestre de printemps, donc ils regardent un peu tous les pays, tout ce qu'ont fait les pays dans le dernier temps, et vont nous dire un peu les orientations à prendre, mais ils ont maintenant, à partir de 2022, proposé, même ils se sont engagés à ce que dans ces analyses semestrielles, ils présentent aussi l'état de nos avancées pour l'agenda 2030. Bravo l'Union européenne, hein. Donc, et dans ce cadre-là,
l'analyse du semestre de printemps ou le message du semestre de printemps contient un bilan fait par Eurostat. Et ce bilan va être publié là dans les jours qui viennent. Et donc, je crois, mardi matin, vous pouvez suivre probablement en anglais un webinaire d'Eurostat, donc l'agence statistique de l'Union européenne, qui va nous expliquer ce que font de bon chaque pays en termes de objectifs de développement durable d'Agenda 2030. Donc, ceux qui ont le temps, mardi matin, ils peuvent suivre ce webinaire d'Eurostat. Et puis l'après-midi, figurez-vous que là, c'est le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui nous propose un webinaire, alors qui est à New York à 8 heures, mais je crois que ça fait 14 heures en France, un webinaire probablement en anglais aussi, je m'excuse, hein, sur la façon dont dans différents pays la société civile s'engage pour ne laisser personne de côté. Hein, civil society engagement in the implementation of the Leave No One Behind promise. Donc, moi-même, évidemment, ça me touche, vous savez, je reviens toujours à ce que je crois être un des cœurs de l'agenda 2030, cette promesse transformatrice, ne laisser personne de côté. Mais là, donc, ils ont fait un certain nombre d'analyses, de projets pour comprendre comment la société civile est impliquée dans la réalisation de cette promesse. Voilà donc pour cette semaine. Et puis, il y a d'autres choses qui vont se passer et sûrement des fois je découvre évidemment des choses sans les avoir mentionnées. Et puis, ben voilà, hein, je ne sais pas tout, je ne suis pas tout. Mais quand même, on approche petit à petit d'un moment qui sera important. C'est la semaine d'après, 1er et 2 juin, il me semble. C'est ce qu'on appelle le sommet de Stockholm plus 50. Alors, c'est quoi Stockholm plus 50? Stockholm plus 50, c'est le 50e anniversaire du premier grand sommet des Nations Unies sur les questions de protection de l'environnement. Et donc, c'est un grand moment de mobilisation parce que 50 ans après, ben, on sait où on en est, enfin, du moins, on sait ce qu'on a raté. Peut-être pas, on ne sait pas ce qu'on a raté, mais on a vraiment merdé, pour être poli. Et donc, il va falloir un sursaut dans tous les sens. Et donc, ce sommet de Stockholm plus 50 devrait être le sommet du sursaut. Donc là aussi, il commence à y avoir des infos sur la page ODD au déjà dimanche concernant ce sommet Stockholm plus 50. Voilà, voilà, donc il y a pas mal de choses à faire, à suivre, hein. L'opération NUP mais pas dupe, l'opération première ODD, je compte sur vous. Et puis, à part ça, donc, continuer à s'informer. L'Europe engagée pour les ODD avec Eurostat, avec le PNUD de la promesse ne laisser personne de côté. Et petit à petit, il va y avoir en juin, évidemment en juillet aussi, un certain nombre de grands événements focusés, comment on dit, centrés sur l'agenda 2030 et nos engagements. Voilà. Alors avec la chaleur qui nous fait aussi penser qu'effectivement on est dans un temps long de changement climatique ou bref, je ne vais pas commenter cela, vous le savez. Donc, je vous dis une très bonne semaine. Hein, commencez. Alors, est-ce que la semaine, non, là, on sera encore en mai la semaine prochaine. Et figurez-vous que probablement, si les petits cochons ne m'ont pas mangé d'ici là, hein, figurez-vous que je n'ai rien contre les cochons, mais c'est une expression, voilà, ça me fait penser à une femme que j'admire beaucoup qui avait cette expression-là. Donc, si les petits cochons ne nous ont pas mangé d'ici là, je vous parlerai depuis Madrid, depuis l'Espagne. Et vous savez que l'Espagne a un ministre de l'agenda 2030 qui est, je crois, le vice-premier ministre. Donc, vous voyez le lien, première ODD, Espagne, etc. Donc, à dimanche prochain depuis Madrid. Merci Cunégonde et merci à tous les autres, Razak, qui étaient là avec moi. Et puis, allez, on chante. Born, 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 born
to be alive. C'est pas comme ça, hein, mais bon, il va falloir que je répète. Allez, à bientôt. À bientôt. Merci à vous. Bonne semaine, bon engagement. Allez, bien à vous.